Lors de sa dernière visite dans la wilaya du Hod al-Sharqi, le président de la République a affirmé que l'État avait mis en place des conditions nécessaires au travail des forces armées et de sécurité et a salué leur effort et leur sacrifice pour la défense de la nation. Démarrage du sommet bancaire maghrébin aujourd'hui à Nouakchott avec la participation de représentants des banques centrales et des institutions financières des pays du Maghreb. Et inauguration de l'unité régionale de police scientifique et technique à Nouadhibou, la capitale économique. Objectif, renforcer les enquêtes criminelles grâce à l'utilisation de techniques scientifiques modernes. Bonsoir et nous ouvrons cette édition par le courrier du président de la République. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a adressé ce lundi le message de félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Je vous cite le message. Majesté et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter progrès et prospérité au peuple marocain. Frères, je saisis cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et de renforcer les relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Majesté et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Le président a également adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté Haitham Ben Tariq Al-Saïd, sultan de Sultanat d'Oman, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Je saisis cette occasion, dit-il, pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations de coopération entre nos deux pays et au renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Majesté et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Dans son discours prononcé à Néma lors de sa dernière visite au Hod al-Sharqi, le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a salué les sacrifices et les efforts considérables des forces armées et de sécurité déployées aux frontières, soulignant qu'elles méritent toute notre reconnaissance et gratitude. Le président a en outre rappelé que l'État avait mis à la disposition des forces armées de sécurité des conditions nécessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement de leur noble mission. Mohamed Khatat. La visite du président de la République au Hod al-Sharqi a apporté un message sécurisant pour les populations, les rassurant que la Mauritanie est un pays sûr et que l'État est déterminé à renforcer ses institutions sécuritaires, administratives et politiques, tout comme l'État est présent sur la scène internationale. Dans l'axe sécuritaire du discours qu'il a prononcé à Néma, lors du grand meeting populaire qu'il a tenu, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a déclaré que la sécurité et la stabilité sont la base première de tout développement et qu'il ne saurait être question d'école, d'hôpitaux ou de routes si le pays n'est pas sécurisé dans ses quatre coins. Il a affirmé que les frontières sont totalement protégées et que nos forces armées et forces de sécurité remplissent leur mission et leur devoir national avec un grand professionnalisme et une grande vaillance. Je vous annonce que la situation de notre pays est bonne, dit-il, et que sa situation sécuritaire est excellente et sous contrôle total, alhamdulillah. Notre pays est présent sur la scène diplomatique, ses relations internationales et régionales sont excellentes, sa position est préservée et appréciée, et les institutions républicaines fonctionnent régulièrement. Lors de sa rencontre avec les populations à Basknou, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani,
a affirmé que l'État fournit aux forces armées et aux forces de sécurité toutes les conditions nécessaires leur permettant de remplir leur devoir national de la meilleure des manières pour assurer la sécurité du pays de façon générale et des zones frontalières en particulier. Il a salué les sacrifices et les efforts considérables et continus de nos forces armées et de nos forces de sécurité, affirmant qu'elles méritent toute notre estime et toute notre reconnaissance et qu'elles sont animées d'un grand sens de patriotisme et d'attachement à la nation qui fait qu'elles sont toujours prêtes à défendre le pays avec force et détermination. Je crois que la première leçon à en tirer est que la sécurité prime surtout. Sans sécurité, il n'y a ni développement, ni infrastructure de base. Et tout doit être sacrifié pour assurer la sécurité, la stabilité et l'ordre public. C'est pourquoi l'État met à la disposition de ses forces armées et ses forces de sécurité tout ce dont elles ont besoin pour sécuriser le pays de façon générale et ses zones frontalières en particulier, lesquelles peuvent être sujettes à des défis sécuritaires. À cette occasion, je souhaite que nous saluions l'ensemble des éléments de nos forces armées et de nos forces de sécurité partout dans le pays, et singulièrement ceux positionnés sur les frontières pour protéger nos citoyens et notre intégrité territoriale. Ils déploient de grands efforts, dit-il, et je les connais. Ils sont profondément animés par le sens du patriotisme et de la citoyenneté. Leur premier attachement est à leurs institutions auxquelles ils appartiennent. Vient ensuite leur attachement à leurs enfants et à leurs familles, mais d'abord leurs institutions et leurs missions. Et je vous invite à leur demander depuis quand n'ont-ils pas vu leurs enfants et leurs familles. Et ils ne font pas cela pour un gros salaire, mais parce qu'ils ont, depuis le recrutement dans leur jeune âge, appris que le plus important, c'est le pays. Ce n'est qu'après cela qu'ils pensent à eux-mêmes et à leurs intérêts. Ils sont également prêts à se fatiguer et ne pas se reposer s'il n'en est pas temps. Voilà pourquoi je vous demande tous de les saluer et de leur rendre hommage pour leur dire que nous les comprenons et que nous n'ignorons pas les conditions difficiles du moment. Mais cela est également valable pour les forces armées et de sécurité qui sont dans les villes et qui jouent leur rôle pleinement. Le président de la République a évoqué les relations imbriquées les unes dans les autres qui unissent les populations avec leurs frères et voisins maliens sur les deux bords des frontières, affirmant que la générosité authentique qui caractérise les Mauritaniens leur a imposé d'accueillir les réfugiés maliens dans un esprit de fraternité et de bon voisinage. Sachant que la situation actuelle au Mali exerce une forte pression sur leurs conditions de vie et les activités de développement, notamment économiques. Le Mali est en situation de guerre, dit-il, et il ne fait aucun doute que cela crée une pression sur les conditions de vie et sur le mouvement de développement en général. Cela est d'autant plus vrai que les guerres ont des conséquences négatives et il faut prendre toutes ces choses en considération pour être plus réaliste. La 18e Assemblée générale de l'Union des banques du Maghreb et le 19e plutôt sommet bancaire du Maghreb se sont ouverts ce matin à Nouakchott en présence de représentants de banques centrales, des institutions financières et d'experts économiques du pays du Maghreb. Ces deux sessions porteront sur les moyens de développer le secteur bancaire et d'accélérer les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et de l'EFAL. L'événement réunit des représentants des banques, des institutions financières ainsi que des experts économiques provenant des pays du Maghreb. Cette rencontre vise à explorer les pistes de développement du secteur bancaire et à favoriser une accélération des échanges commerciaux entre les États maghrébins. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a souligné que la complémentarité afro-maghrébine ne saurait se réaliser sans l'implication active des banquiers et des investisseurs privés, acteurs essentiels dans ce domaine. Il a lancé un appel à renforcer la coordination entre les parties concernées, affirmant que la Mauritanie, grâce à sa position géographique stratégique, est prête à assumer pleinement son rôle dans cette dynamique. De son côté, le président du patronat mauritanien a affirmé que notre pays bénéficie d'un environnement propice à l'investissement, ainsi que de la confiance dont il jouit auprès des institutions financières internationales. Le délégué général de l'Association des banques mauritaniennes a pour sa part mis en avant l'importance de la
pour la Mauritanie d'accueillir cette prestigieuse assemblée qui offre l'opportunité de débattre des meilleures stratégies pour consolider les relations entre les différentes institutions présentes et au-delà. Quant au secrétaire général de l'Union des banques du Maghreb, il a passé en revue le rôle que peuvent jouer les institutions bancaires maghrébines dans le renforcement des relations économiques régionales. Le président du conseil d'administration de l'Union des banques du Maghreb a lui insisté sur la contribution que peut apporter l'intelligence artificielle dans la modernisation et l'efficacité du secteur. Le cofondateur et directeur général de la société Value a également souligné l'importance de cette rencontre et des perspectives qu'elle ouvre. Ainsi, les différentes interventions ont mis en lumière une volonté commune, bâtir un espace bancaire maghrébin plus intégré, plus innovant et plus ouvert sur son environnement africain. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu ce matin une réunion sous la présidence du député Ali Mamadou Khan, président de la commission. La réunion a été consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le projet de la loi de finances publiques de l'État pour l'année 2026. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation faite par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Messouda Barham Mohamed Arraf, dans laquelle elle a fait la lumière sur les différents chapitres de ce budget. Budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable dont le projet de loi subventionné s'élève à plus de 900 millions MRU. Les travaux d'une formation sur l'intelligence artificielle et l'utilisation des drones organisés par le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration au profit de jeunes entreprises mauritaniennes ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, renforcer les compétences techniques des participants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Rahmaba. Cette formation, organisée par le ministère de la Transformation numérique, en partenariat avec la coopération allemande, vise à renforcer les capacités des startups mauritaniennes dans les domaines de l'intelligence artificielle et des techniques de drone. À cette occasion, le secrétaire général du ministère a rappelé que l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil, mais une réalité qui fait désormais partie de notre quotidien. Il a souligné de nombreuses opportunités qu'elle offre dans l'agriculture, la surveillance, la cartographie ou encore la protection de l'environnement. Il a également indiqué que l'intelligence artificielle permet de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et d'atteindre plus rapidement les objectifs, d'où l'importance que lui accorde le ministère. La représentante de la coopération allemande a de son côté mis en avant la solidité du partenariat entre la GIZ et le ministère en insistant sur la pertinence et l'impact positif de cette formation pour les jeunes startups. Cette formation permettra aux participants de développer des solutions d'avenir, accéder à de nouveaux marchés, renforcer la souveraineté technologique de la Mauritanie et accroître durablement la compétitivité de l'économie nationale. Je tiens à féliciter le ministère de la Transformation numérique pour ses efforts de valoriser les compétences des jeunes innovateurs et à stimuler l'émergence des solutions numériques d'avenir qui sont adaptées aux priorités du pays. Le projet Digitali s'inscrit parfaitement dans ces efforts, comme il vise à garantir que la transformation numérique en Mauritanie propose des solutions innovantes, cohérentes et centrées sur les citoyens. La formation se déroulera du 17 au 21 du mois, s'étalant ainsi sur 5 jours d'apprentissage intensif. La capitale économique Nouadhibou se dote désormais d'un service régional de police technique et scientifique. Ce nouveau service de sécurité, inauguré aujourd'hui par le directeur général de la Sûreté nationale, permettra d'améliorer l'intervention sur les lieux d'un crime et le recueil d'informations connexes grâce aux méthodes de sécurité les plus récentes. Bakar Baylaba. La ville de Nouadhibou se renforce à la faveur de l'inauguration du service régional de police technique et scientifique. Et c'est le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Mohamed Salim Hitani, qui a procédé à l'opérationnalisation du service.
La structure relève du bureau central de laboratoire de la police technique et scientifique, qui approfondit les recherches et prépare les expertises scientifiques et techniques nécessaires. Ces missions consistent à intervenir sur les scènes de crime et collecter les preuves matérielles et biologiques en utilisant des techniques scientifiques modernes. La délégation a été édifiée par des spécialistes en biologie médico-légale, en chimie, en police technique et en relevé d'empreintes digitales, sur les mécanismes de travail et les méthodes d'intervention. La délégation a également visité le poste frontalier 55. Sur place, elle s'est informée des conditions de travail des employés et des défis rencontrés. La visite a également inclus le point de contrôle de la gendarmerie, le poste de police, le centre de documents sécurisés et le commissariat de police spéciale du kilomètre 55. La semaine de la diplomatie verte, une initiative conjointe de la Mauritanie et de l'Union européenne, a débuté ce matin à Nouakchott. Cette semaine vise à planter des arbres dans les cours d'école et à inculquer une culture de la protection de l'environnement au sein des établissements scolaires. Babacar Nam. La semaine de la diplomatie verte pour un environnement sain entre notre pays et l'Union européenne a été marquée par une activité en faveur des écoliers. Cette semaine vise à planter des arbres dans les espaces scolaires afin de préserver l'environnement. C'est l'école Mohamed Mahmoud Ould Tlamid de Tafrazen qui a accueilli l'événement. Monsieur Salehdine Mohamed Abbas, conseiller juridique au ministère de l'Environnement, est revenu sur l'importance de cet événement. L'élaboration récente de notre contribution déterminée au niveau national CDN 3.0 avec l'appui du PNUD témoigne de notre engagement renouvelé. Elle sera officiellement présentée ces jours-ci après des travaux de la COP30 à Belém. Cette avancée illustre la détermination de notre pays à poursuivre ses efforts ambitieux de réduction du GS et l'adaptation des impacts du changement climatique. Sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Mauritanie s'engage pleinement dans la promotion du développement durable avec un accent particulier sur la durabilité environnementale. De son côté, Monsieur Joaquin Tasso, l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays, a souligné l'importance de cette semaine. L'action pour le climat fait partie intégrante du programme de politique étrangère de l'Union européenne. À travers des initiatives diplomatiques et des coopérations comme celle-ci, l'Union européenne vise à faire progresser l'action climatique mondiale et à soutenir les pays partenaires dans les efforts pour lutter contre les changements climatiques. L'Union européenne et la Mauritanie collaborent depuis des années sur des actions qui respectent les enjeux environnementaux et climatiques. La stratégie Global Gateway couvre des domaines tels que le développement des énergies renouvelables, la promotion des systèmes alimentaires durables ainsi que la protection de l'océan. Parmi ces domaines de coopération, on y trouve la préservation des ressources halieutiques, la conservation de la biodiversité, les pratiques responsables et durables, la lutte contre les changements climatiques et la protection du littoral, entre d'autres. Plusieurs établissements scolaires des 3 wilayas de Nouakchott vont profiter de cette semaine. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Lors de sa dernière visite dans la wilaya du Ould el-Charqi, le président de la République a affirmé que l'État avait mis en place des conditions nécessaires au travail des forces armées de sécurité et a salué leurs efforts et leurs sacrifices pour la défense de la nation. Démarrage du sommet bancaire maghrébin aujourd'hui à Nouakchott avec la participation de représentants des banques centrales et des institutions financières des pays du Maghreb. Et inauguration de l'unité régionale de police scientifique et technique à Nouadhibou, la capitale économique. Objectif, renforcer les enquêtes criminelles grâce à l'utilisation de techniques scientifiques modernes. Le programme continue sur El Mauritania. Restez avec nous. Bonne soirée.